Salut à toi, j'espère du fond du cœur que tu vas bien. Comme Simba, comment être soi-même et être heureux, comment être authentique, comment rester soi-même dans sa vie grâce à ces 10 clés en or qui vont t'aider à fond à avancer. C'est parti. Première clé capitale pour savoir comment être soi-même et heureux, c'est de comprendre que tu es magnifique tel que tu es, toi qui m'écoutes. Tu es un joyau, tu es un trésor, tu es une opportunité pour toi-même, pour les autres et pour le monde. Tu es quelqu'un de magnifique, avec toutes ses beautés et ses qualités à lui. Et comme on dit, tu sais, un lion qui copie un lion est un singe. Et si tu es un singe, alors tu es un magnifique singe. Si tu es un lion, tu es un magnifique lion. Si tu es un rhinocéros, tu es un magnifique rhinocéros. Si tu es une fourmi, tu es une magnifique fourmi. Tu dois vraiment comprendre très sérieusement au fond de mon cœur, mon ami, que tu es magnifique comme tu es. Tu n'as pas besoin de te changer. Tu n'as pas besoin de t'inhiber. Tu n'as pas besoin de faire semblant. On ne peut pas plaire à tout le monde. On en parlera dans une des clés très importantes de ce qu'on va faire. Et je te conseille énormément au passage, je t'offre ici plein de vidéos magnifiques dans les playlists qui vont t'aider à fond à développer ton amour de toi, ton estime de toi, ta confiance en toi. Clique là, va regarder après, à la fin de la vidéo, ça va à fond t'aider à compléter ce pourquoi tu es là. Il y a aussi plein de vidéos pour s'affirmer, se faire respecter, cesser d'être trop gentil. Si ça fait partie des choses qui t'empêchaient aussi là, ça va tellement t'aider. On continue. Donc répète après moi, écris-le si tu veux et répète-le toi tous les jours, répète-le toi vraiment 100 fois tous les jours. Je suis magnifique tel que je suis. Je peux profondément et totalement être apprécié et être aimé comme je suis, tel que je suis. Note aussi, je suis aimable, dans le sens où on peut m'aimer. Il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé en accompagnement qui me disaient je ne me sens pas aimable, comme si on ne peut pas m'aimer. Voici où tu en es par rapport à ça. Et à nouveau, les vidéos là sur ça aussi vont à fond t'aider à avancer. Je te le donne avec mon cœur. Deuxième clé en or pour savoir comment être soi-même et être heureux, être authentique dans ses relations avec les autres. C'est de faire partir ta vie et ton expression de toi en partant de toi-même, de toi à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te vient comme idée, comme parole, comme truc que tu as envie de transmettre, comme blague qui te vient? D'apprendre de plus en plus, c'est une des grandes quêtes de l'être humain, à écouter l'intérieur versus comme dans la balance, accorder plus d'importance, plus écouter le regard de l'autre, plus écouter ce que l'autre pense ou peut-être pourrait penser. En fait, le problème de plein de gens dans leur vie, et je l'ai fait à fond moi aussi avant, tu vois, c'est de trop faire partir leur vie à partir de l'autre, du regard de l'autre. Comme si dans la balance, c'est l'autre qui compte le plus. Et là, il faut que tu oses de plus en plus faire l'inverse, que tu t'habitues à vraiment t'écouter toi-même. Imagine comme s'il y a une source qui jaillit en toi, qui aspire en fait à s'exprimer, à t'exprimer tel que tu es. Au passage, si tu ne l'as pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et à activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer dans ta vie. Ça marche, c'est parti, on continue. Apprends quand tu es avec les autres attentif là où tu mets ton focus. Est-ce que je suis en train de mettre trop mon focus sur là, l'autre, il va penser ceci, il va penser cela, ça va lui plaire, ça va pas lui plaire? Ou est-ce que tu tournes ton focus et tu mets vers l'intérieur? Moi, là, dans cette situation, moi, qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui me veut bien comme idée, comme envie, comme chose que j'ai envie de faire là maintenant? C'est quoi qui me vient? Tu vois, je sais plus, je mets comme les deux yeux là et j'écoute ça et je vais exprimer ça. Troisième clé en or, elle aussi, pour savoir comment être pleinement soi-même et être heureux, comment devenir soi-même et rester soi-même avec les autres. C'est d'oser, le mot est très important, je le surligne, surligne-le aussi, progressivement. Exprimer de plus en plus ce que tu penses, ce que tu ressens, tes besoins, tes aspirations, tes idées, tes blagues, si tu as des blagues, qu'elles marchent ou pas, on s'en fout. Tes opinions, tes goûts, tes valeurs, des choses avec lesquelles là, si tu es d'accord ou pas d'accord, ou si tu as une idée ou quelque chose que tu veux proposer, par exemple, comme des activités ou quoi, si tu n'osais pas le faire avant aussi. Tu dois comprendre que il y a des milliers de gens avec qui j'ai travaillé à vaincre leur peur. Et il y a plein de choses pour vaincre une peur. D'ailleurs, au passage, va voir là aussi, je t'offre des vidéos extrêmement importantes pour vaincre tes peurs. Il y a une très grande vidéo de fond qui va à fond compléter là aussi, en plus de vidéos aussi pour sortir de la timidité, etc. Si jamais ça te parle, ça aussi. Et donc, on met en place plein de choses pour t'aider à fond à avancer, mais le grand secret pour vaincre n'importe quelle peur, ça va être d'affronter progressivement. Si par exemple, je travaille avec quelqu'un qui a une phobie ou une grande peur simplement, tu vois, mais d'aller dans l'eau. Je vais faire plein de choses pour vous aider, mais le grand pilier absolu, ça va être d'affronter régulièrement, progressivement ce qui fait peur. Par exemple, si je travaille avec quelqu'un qui a une phobie de l'eau, on ne va pas d'un coup faire la bombe dans l'eau, tu vois, ça c'est compliqué. Comme toi, si tu n'oses pas pleinement être toi-même et tout ça, tu ne vas pas d'un coup juste pleinement être toi-même, ça c'est pas possible, c'est trop dur, tu as trop de freins, d'inhibition, de peur, de doute. Est-ce qu'on est d'accord? Mais par contre, tu vois, la logique c'est ok,
qu'est-ce qui est possible à cette personne? Qu'est-ce qui est accessible? C'est sûr que si elle va jamais dans la piscine, c'est sûr que si tu n'essayes jamais d'être toi-même, tu peux jamais progresser, tu restes bloqué. Mais par exemple, on va dire ensemble, ok, par exemple, aller au bord du bassin et juste mettre les pieds dans l'eau, c'est le bout du pied, gling, comme ça, comme dans les dessins animés. Ça, c'est possible. Ça, pour moi, c'est accessible. Super. Donc la personne, en gros, elle va faire ça, et littéralement, hein, tous les jours, pendant 1 heure. Et à mesure de faire ça, de plus en plus, elle va s'habituer. Et puis, on peut faire 1 heure ou pas, tu fais ce que tu peux. Mais tu vois, c'est le principe. Plus on peut faire, mieux c'est. Une fois qu'elle s'est habituée, juste les pieds dans l'eau, le bout des pieds dans l'eau. Ensuite, par exemple, on va dire, ok, maintenant, ce qui est accessible, c'est par exemple jusqu'au mollet. Ok, on va faire jusqu'au mollet. On va prendre le temps qu'il faut tous les jours, 1 heure, littéralement pour ça. Une fois qu'elle est habituée, on va aller jusqu'au genou. Et puis, on ira ensuite jusqu'au bassin, jusqu'à ça, etc. Jusqu'au moment où elle peut pleinement plonger dans l'eau. Pour toutes les peurs, les phobies, les traumatismes, les meilleures techniques au monde entier pour ça, comme je t'explique à fond dans la vidéo que je t'ai parlé là, regarde-la après hyper attentivement. Tu as des clés aussi en or pour t'aider. C'est ça qu'on va faire, c'est ça qui marche à fond super bien. Tu vois, moi avant, j'avais une très grande phobie sociale, anxiété sociale, une immense peur du regard des autres. Et aujourd'hui, après avoir appliqué toutes les choses qu'il fallait, et dans ce que je te dis là, j'ai plus aucune peur. Je peux faire des conférences, des lives, des vidéos, des stages, etc. J'ai plus aucun problème avec ça. Alors que ça m'a paralysé avant. Et tu peux toi aussi, pareil, changer en faisant progressivement, step by step, de plus en plus. Toujours je dis aux gens, c'est très important. Pour progresser, c'est petit bassin, moyen bassin, grand bassin. Donc demande-toi, pour l'instant tu dis ok, ce qui est dans le grand bassin de difficulté, j'aimerais bien le faire, y arriver. Pour l'instant je laisse, c'est trop dur, c'est un trop gros level au-dessus. Ok, il n'y a pas de problème, on verra après. Mais qu'est-ce qui est le petit bassin? Qu'est-ce que là maintenant c'est un peu plus accessible? Ça je peux un peu plus le faire, peut-être que là je peux un peu plus exprimer mon opinion, peut-être que là je peux un peu plus m'affirmer, peut-être que là je peux un petit peu plus spontanément dire ce qui me vient, quoi que ce soit, une idée, un partage, un souvenir, tu vois. Et peu à peu, tu vas t'entraîner au petit bassin et devenir plus à l'aise avec ça. Grâce à ça, tu vas pouvoir ensuite accéder au moyen bassin. Ce qui te paraissait plus difficile et beaucoup inconfortable, maintenant tu vas plus arriver à le faire, quoi que ce soit. Ça, c'est toi qui réfléchis à ça, tu vois. Et une fois que tu auras fait une fois que tu auras fait ce moyen bassin, ensuite tu vas arriver au grand bassin, comme l'histoire de la personne avec la piscine. C'est comme la prise de parole en public. Par exemple, quand j'accompagne des personnes à ça, d'abord elles vont s'entraîner à parler ne serait-ce que 30 secondes, 1 minute, juste prendre la parole un peu plus souvent, en classe ou en formation, etc. Là où avant elles le faisaient pas du tout, elles hésitaient, elles le faisaient pas, tu vois. Et puis après elles vont essayer de parler un peu plus, progressivement un peu plus, développer, prendre de plus en plus fréquemment la parole, donc parler un peu plus longtemps, etc. Et puis aussi, quand elle va parler, ce qu'elle va pouvoir faire, c'est que de plus en plus, elle va oser s'exprimer elle-même, pas juste dire des trucs de manière impersonnelle en se cachant derrière ce qu'elle dit. Tu vois, c'est comme les vidéos. Tu vois, là, de parler à une caméra, je parle à une caméra, si je te parle à toi en y pensant, mais c'est pas spécialement confortable. Au début, j'étais pas spécialement à l'aise. Et faire des blagues, montrer le chien, rigoler quand des trucs me viennent et tout ça. Tu vois, cette spontanéité où je me sens pleinement moi-même devant la caméra, au début, c'était pas du tout le cas. Seulement, je me suis entraîné beaucoup. Et à force, de plus en plus, j'ai déjà appliqué ce qu'on a dit là. Est-ce que je vais te dire d'après qui est super précieux? Ok. Et donc, de plus en plus, j'ai réussi à faire ça. Retiens ce conseil en or et applique-le. Au passage, je vais le faire à chaque fois, hein, c'est bien dans le thème. Pense absolument à me dire déjà là maintenant en commentaire ce que tu penses de ce que je suis en train de te dire. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que ça te fait du bien? Qu'est-ce que tu rencontres comme obstacle à ça? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour avancer par rapport à ça? Partage-moi tout ça et je te répondrai, je t'encouragerai du fond de mon cœur. On continue. 4e clé en or, je regardais mon téléphone pour voir le point suivant, tu vois, spontanéité. 4e point capital pour savoir comment pleinement être soi-même et être heureux, comment rester et devenir toi-même avec les autres. C'est de bien comprendre que l'intellect, la cogite, c'est ton ennemi. Tu vois, tout con là, hein, mais quand j'ai pris mon téléphone et que spontanément je t'ai parlé, j'ai pas réfléchi en me disant ah mais est-ce que c'est rigolo, ah est-ce que c'est, tu vois, est-ce que ça va leur plaire, des trucs comme ça, tu vois, juste là le truc me venait et j'ai dit ça simplement, tu vois. Donc ça c'est un entraînement. Le problème de plein de gens avec leur peur, c'est capital aussi ce que je te dis, c'est qu'ils passent trop par la case cogite, appréhension, anticipation, doute et tout ça et ça marche pas. Et comme disait Napoléon, le doute est l'ennemi des grandes entreprises. Donc au début tu peux pas être spontané d'un coup, tu passes de comme ça, spontané, tout ça, etc. J'ai envie de courir tout nu, c'est parti. Pour ça, ne le fais pas, tu vois. Mais vraiment la cogite est ton ennemi, donc ton exercice là, ta clé capitale, c'est je vais essayer d'un peu couper, comme si on coupe des câbles, de couper la case cogite. Je vais essayer un peu plus spontanément. Comme on a dit avant, j'écoute ce qu'il y a en moi, là, ce que je pense, ce que je ressens, ce que j'ai envie de dire, ce que j'ai envie de faire là. Et juste quand ça vient, je vais juste m'autoriser de plus en plus à l'exprimer là. Et c'est pas grave si tu fais des erreurs, si tu fais des conneries, si des fois tu essayes d'être spontané, alors qu'en fait t'es pas, que tu te sens coincé, tanné, enfin tu vois ce que je veux te dire, et que tu te sens pas à l'aise, c'est pas grave. Si au moment tu sors une blague et qu'elle est pas rigolote, peut-être cette blague que je viens de faire, peu importe, tu comprends, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que de plus en plus tu oses progressivement, comme on a parlé, et
spontanément ouvrir la source, ouvrir les vannes de ce qui vient, Plus tu le fais, plus tu vas t'habituer. Au début, tu peux tout enrayer tout parce que tu es dans ta cogite, ton intellect. Tu ne peux pas tout dérayer d'un coup. Mais plus tu fais ça, plus peu à peu, tu vas mettre de l'huile dans les rouages, tu vas assouplir et tu vas dédramatiser. C'est ok, ça fait partie du chemin. Un très grand humoriste, un jour, il y avait une interview sérieuse de lui, tu vois. Et en fait, il expliquait que la plupart de ses blagues, en fait, elles n'étaient pas drôles. Seulement, les gens ne retenaient que les blagues les plus drôles. Et ils en faisaient des best-of sur Internet et tout ça, tu vois. Retiens cet exemple, il y a 1000 trucs à te dire, extrêmement important. Peu importe les fois où c'est pas drôle, où c'est ceci, c'est pas intéressant, où ça te paraît pas drôle ou intéressant ce que tu dis, ce que tu fais, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que tu t'autorises à échouer pour que tu t'autorises de plus en plus à faire et à progresser. C'est très précieux, ce que je te dis là aussi. Cinquième clé en... Attends. Cinquième clé en or pour savoir comment être soi-même et être heureux, c'est de te jurer à toi-même de ne plus jamais revenir en arrière. Avant dans ma vie, tu vois, ça m'avait beaucoup blessé et fait souffrir parce que des fois j'essayais un peu, mais à un moment je disais un truc pas drôle, à un moment j'ai voulu être à l'aise et j'ai pas osé, à un moment j'ai voulu m'affirmer et j'ai pas réussi. Et d'ailleurs, attends, je te conseille sur l'affirmation de soi d'aller regarder les playlists extrêmement précieuses aussi que je te donne. Mieux t'affirmer, ça va à fond t'aider aussi à te donner de la spontanéité et de la confiance. Je reprends la caméra. Et donc jure-toi à toi-même que peu importe le résultat, tu vas toujours, encore et toujours, j'ai marché dans des ronces, tu vas encore et toujours t'autoriser à continuer à marcher sur ce chemin. Et peu importe si ça plaît pas aux gens, s'ils sont contents, s'ils sont pas contents, s'ils trouvent ça bien ou pas bien, là c'est ta vie de toi-même à toi-même. Tu vas te jurer maintenant, je me jure de mener ma vie comme je l'entends. Je me jure de plus en plus d'oser être à l'écoute de moi-même et être fidèle à moi-même. Je me jure de ne plus jamais revenir en arrière dans la prison, voire dans le labyrinthe de la peur, du doute, de la cogite, de l'appréhension. Tout ça c'est fini. Tu vas avancer progressivement, tu vois, comme je te guide clé après clé, tu vois. Mais je me jure à moi-même de ne plus jamais revenir en arrière et de plus laisser ni l'intérieur de moi-même avec mes doutes et mes inhibitions, ni l'extérieur m'enfermer à nouveau dans cette cage. C'est pas une cage dorée, c'est une cage rouillée. Dans cette cage rouillée, d'accord? C'est très important. Mon beau toutou, mon beau toutou. Ce beau toutou, Simba de l'amour, ça. Oui, regarde le beau toutou de l'amour. Regarde, il est lui-même Simba. Bah oui, bah c'est l'amour, ça, oui, oui. Oh oui, la beauté. Sixième clé en or pour savoir comment être soi-même et être pleinement heureux, rester soi-même avec les autres, c'est d'assumer les conséquences. Si tu n'assumes pas les conséquences de devenir pleinement toi-même, justement si ça ne plaît pas, si ça éloigne les gens, etc., tu vas toujours rester prisonnier. Et je sais que par rapport à ça, on peut avoir des blessures, des souffrances, de rejet, d'abandon, de critiques, etc., etc. Je sais que ça peut ne pas être facile, mais c'est ce qu'il faut. Plus tu affrontes, plus tu deviens fort, plus tu arrives à vaincre. Bébête. Par exemple, si tu as peur d'être jugé, ose faire des trucs où tu es jugé et assume-le. Si par exemple tu as une relation avec qui ça va pas forcément, ou même une relation où tu te sens bien et tu te dis « Ah mon Dieu, dans tous les cas, si je suis moi-même, si cette personne me laisse et tout ça, que ça lui va plus », il faut que tu ailles au bout de ça. À nouveau, va voir, je fais plein de choses pour t'aider à fond dans la confiance en soi, etc. Ça va tellement t'aider à approfondir ça. Mais tu comprends, rien ne remplace l'action et l'expérience de terrain. Et quand tu auras expérimenté, d'assumer de plus en plus d'être toi-même et de voir soit premier cas, en fait ça se passe bien, la personne elle m'apprécie toujours, génial, ça te renforce encore plus dans cette idée, ça te conforte dans ça. Ou deuxième cas, la personne elle m'a laissé, elle s'est détachée, tout ça, j'assume ça, je comprends qu'il n'y a aucun rapport avec moi, il n'y a pas de rapport avec moi, que moi je suis une belle personne, je mérite d'être aimé, etc. J'ai tout en moi pour ça. On va avoir à fond quand on bosse la confiance en soi. Tu vois, et quand j'ai assumé ça, là j'ai une expérience qui m'a fait m'agrandir au travers de ça, quand j'ai affronté ma peur, ma solitude et tout ça, et que j'ai vraiment assumé. Tu vois, par exemple, quand j'étais encore ultra mal dans ma peau, que j'étais pas du tout moi-même, que je faisais semblant que j'étais timide, que j'étais inhibé, que je m'affirmais pas du tout, tout ça, j'avais un pote qui avait quelques années de plus que moi, tu vois, quand j'avais 18, quand j'étais encore ado, avec les boutons, tu vois, et ce pote-là, j'avais vraiment peur qu'il me laisse en fait, et du coup,
bah, je subissais, j'assumais trop de trucs pas bien, parce qu'il était d'un côté gentil, mais d'un autre côté super trop envahissant et dirigiste et tout ça, tu vois, il abusait vraiment sur des trucs, mais je me laissais faire parce que j'avais peur, tout ça, j'appliquais pas tout ce que je vous apprends pour changer. Et peu à peu, il m'a fallu du temps, tout seul dans mon coin, mais 1 an, 2 ans, de plus en plus progressivement, tu vois, j'ai osé m'exprimer, me dire quand ça n'allait pas, faire plutôt ce que je pensais à des moments, même si ça restait encore fragile, et peu à peu, je me sentais mal parce que ça créait des conflits avec lui, parce qu'à nouveau, il abusait, mais petit à petit, j'ai appris à assumer ça. Et après, je ne sais plus trop, mais genre 2 ans à progresser dans ça, un moment où là vraiment, de mon côté, moi aussi, j'ai assumé de prendre de la distance et ça m'a fait grandir. Tu comprends? Courage, tu vas y arriver toi aussi. Tu vas y arriver. Attends, il faut que je mette le focus. Tu vas y arriver toi aussi. Courage. 7e conseil en or, mon ami, pour savoir comment rester et devenir de plus en plus toi-même. C'est de faire comme je l'ai fait dans l'exemple précédent et comme je l'ai fait dans tous les aspects de ma vie, amical, amoureux, professionnel. Jarte les gens négatifs. Les gens négatifs, ils vont toujours te mettre dans un truc compliqué, alambiqué, où tu ne te mets pas à l'aise, ou voire même, où ça ne te met pas à l'aise, ou peut-être même ça te rabaisse, ça t'inhibe, ou ça ne te met pas en lumière, ce n'est pas élevant, ce n'est pas valorisant, ce n'est pas soutenant pour toi. Ces gens-là vont toujours te renvoyer du négatif, tu comprends? C'est comme quand on dit remuer le couteau dans la plaie. Si tu veux guérir de cette plaie, de tes blessures relationnelles et tout ça, tu vois, mais que tu gardes un ou plusieurs de ces foutus couteaux qui remuent dans la plaie, ça ne va jamais t'aider à avancer. Au contraire, ça t'enferme dans une cage, dans un truc où tout doit être, à plus ou moins selon ce que tu vis, bien sûr, tu vois, mais un peu ou beaucoup réfléchi, calculé, tu dois sous-peser chaque mot, chaque truc que tu vas dire, parce que tu peux avoir du jugement, de la critique, etc. Quoi que ce soit en face, du négatif, ou juste les gens où ils ne s'intéressent pas vraiment à ça, tu vois, où ils dégagent de l'indifférence aussi par rapport à ça. Donc absolument, jarte ces gens-là, peu importe depuis combien de temps tu les connais, machin truc, quitte-les et à l'opposé, va vers, trouve, il y en a des gens bien, des gens qui sont ouverts, qui sont bienveillants, etc. Et en plus de ça, des gens avec qui tu partages des points communs, des valeurs communes, c'est très important. Il y a une image que j'avais adorée un jour, que j'avais vue sur les réseaux, qui m'avait fait beaucoup rire. C'était une photo comme ça, avec des gars, ils étaient un peu comme ça, avec le t-shirt sur la tête, tu vois, ils étaient en train de faire les gogoles, comme on dit, tu vois. Et le texte, c'était l'amitié, c'est de trouver des gens qui ont la même tare génétique que toi. Tu vois, ils étaient tous comme ça, tu vois. Et c'est vraiment ça, parce que des gens bien vont te refléter des choses complètement différentes et qui vont t'encourager, te mettre en lumière, te mettre en valeur pour de plus en plus oser être toi-même et être heureux. Rester fidèle à toi-même dans tes relations. 8e clé en or pour savoir comment devenir pleinement soi-même et être heureux, c'est de comprendre qu'en fait le regard d'approbation, d'amour, d'affection des autres que tu cherches, en fait, ce n'est pas vraiment leur regard, en fait, c'est le tien. C'est ton propre regard à toi que tu recherches, le regard que tu portes sur toi-même. Si ton regard sur toi-même, il était plein d'amour et d'affection et de valorisation et de gentillesse et d'encouragement et d'amour, alors tu n'aurais plus aucun souci, ça découlerait de ça, que tu te sentirais pareil avec les autres et que tu t'assumerais 1000 fois plus. Le problème de fond, ce n'est pas vraiment les autres à l'extérieur, même s'il faut jarter les gens négatifs, il y en a. Le problème de fond, en fait, c'est que c'est ton propre regard d'amour, d'approbation que tu recherches. Donc pour ça, va voir dans les vidéos que je fais, encore une fois, si tu ne l'as pas fait, pour travailler ton amour inconditionnel de toi, pour travailler ton estime de toi, vraiment quelle est ta valeur, ce que tu vaux, ce que tu mérites, ce que tu as le droit d'être aimé, d'être écouté, d'être respecté, d'être considéré tel que tu es, etc. Et ta confiance en toi, de te sentir fort et capable, courageux, déterminé. Travaille ton amour, estime, confiance en toi. Plus tu travailles ça, plus aussi ça va tellement t'aider pour ça. Avant, j'avais ma phobie sociale, mon anxiété sociale, et en même temps, j'avais une profonde dépression, j'étais ultra anxieux, machin truc, et j'avais un regard, le regard sur moi-même le plus pourri qui puisse être. Je pensais que j'étais la pire merde au monde, je pensais que j'étais le pire parasite sur Terre, je pensais que j'étais totalement inintéressant pour personne, etc. Qu'on devait me laisser, qu'on devait, tu vois, m'abandonner. Je pensais plein de saloperies. Comment voulais-tu que je sois pleinement moi-même, que je devienne pleinement moi-même avec les autres, si tout ça, de moi-même à moi-même, déjà, ça n'allait pas? Tu comprends? Travaille ça de toi à toi et ça t'aidera 1000 fois pour avancer aussi pour l'extérieur. Quand moi j'ai fait ça, ça a aussi complètement transformé ma vie. 9e clé capitale en or pour savoir comment être soi-même et être heureux. Et il y a un rapace qui chante, je ne sais pas si tu entends. C'est vraiment magnifique, c'est très important aussi. Retiens absolument cette phrase qui doit guider ta vie. C'est un grand préparateur mental pour sportifs de haut niveau qui est décédé aujourd'hui et qui disait un jour dans son livre les paroles suivantes. Il disait « La performance est toujours l'expression d'une singularité ». Souvent, il parlait aussi de ça dans son livre. Il disait « Se prendre soi-même au sérieux ». Le champion, c'est celui qui assume pleinement sa singularité.
C'est celui qui se prend vraiment au sérieux, lui comme il est, avec ses aspirations uniques. Et je parle champion dans le sport, mais je parle dans tout dans la vie. Quelqu'un qui est champion de sa vie, c'est quelqu'un qui part de sa singularité, qui part de lui-même, qui assume de plus en plus. Et même si parfois c'est spécial, et même si parfois c'est bizarre, sans que ça soit nocif, tu vois, mais qui ose partir de lui. Et j'adore cette parole que je dis souvent, d'un grand skieur, qui skiait d'une manière très bizarre, très particulière. Et plein de gens, évidemment, se foutaient de lui, se moquaient de lui. D'autres non, mais plein de gens étaient bêtes avec ça. Et ce gars-là ne les a pas écoutés. Il s'est pris au sérieux. Il a écouté sa propre singularité le long de son chemin de vie, tu vois, et de sportif. Il est devenu champion olympique. Tout le monde a fermé sa bouche. Et tu sais quelle était sa devise? Sa devise, c'était « vivre libre ou mourir ». C'est ça le mental champion. C'est ça le mental gagnant. C'est ça le mental, comme je dis, devient le guerrier, la guerrière, le héros, l'héroïne de ta vie, au cœur du champ de bataille de ta vie, contre tes peurs, tes difficultés et tout ça, etc. Donc pour être soi-même avec les autres, pour rester soi-même et pour tout dans ta vie en général, ose te prendre de plus en plus au sérieux de vraiment ce que tu es, de ce que tu vaux, du potentiel unique et singulier, unique qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ose de plus en plus exprimer ça dans ta vie. C'est capital. Et enfin, mon ami, 10e conseil capital en or pour savoir comment être soi-même et être heureux dans sa vie, c'est de trouver et de suivre corps et âme ton grand but de vie, ton grand projet de vie. Imagine que tu es comme une graine. Et cette graine, son but, sa nature, c'est comme d'être plantée dans la terre, qu'on lui donne tous les soins dont elle a besoin, c'est les soins qu'elle, il lui faut, qui peut-être sont différents de celles de quelqu'un d'autre, et que de plus en plus, elle pousse, elle fleurisse, elle grandisse. Disons que cette terre, c'est une très belle image, c'est ton projet de vie. Pourquoi es-tu là sur terre? Quel est ton grand but dans ta vie? Et c'est de l'or très important que ça ne soit pas juste un but un peu comme ça doit être un but qui te fait vibrer, un grand projet de vie, un grand but de vie, une grande mission de vie, trouver ton pourquoi, va avoir l'appareil, si je pense à le mettre là, sinon trouve sur ma chaîne dans les playlists, il y a des vidéos pareilles tellement pour t'aider à ça que j'ai sorti là récemment. Et ça c'est le cœur de ta vie et de ton être et tu dois comprendre que plus tu mets les efforts et le temps, l'énergie pour trouver et t'engager de plus en plus corps et âme dans ce grand projet de vie et plus comme cette terre, ça va te faire grandir, grandir, grandir et de plus en plus ça va te faire exprimer, tu vois, révéler, cultiver ce que tu es vraiment au fond de toi. De plus en plus profond, tu vas devenir toi-même. Tu vois, moi par exemple, pareil, avant j'étais dans mes peurs, mes inhibitions, mes trucs et tout ça. Et peu à peu, pareil, j'ai mis l'énergie, etc. Comme j'explique dans la vidéo dont je te parle. Si tu l'as pas déjà vu, j'ai de plus en plus travaillé ça. Je me suis engagé dans mon projet de vie après avoir galéré, avoir erré dans toutes mes souffrances et mes mal-être et mes peurs et mes inhibitions et ma dépression profonde et tout ça, quoi, tu vois. Et une des choses qui a contribué à pouvoir plus en plus être pleinement moi-même et toujours rester moi-même, tu vois, c'était de trouver, de m'engager plus en plus sur ce chemin-là, même si pendant le chemin, il y avait des choses qui n'étaient pas parfaites, qu'il fallait aussi changer et tout ça, mais ça fait partie des choses qui m'ont grandement aidé de plus en plus à développer et exprimer pleinement ce que je suis dans ma vie, tu comprends? Voilà, tu sais, je suis dans un grand projet d'espoir pour aider le plus que je pourrai en parole et en acte tous les êtres que je pourrais à se libérer de la souffrance, parce que c'est tellement laid la souffrance et qu'il y en a tellement dans ce monde. Et je veux aider tellement de personnes après avoir vécu et transformé tout ça. Donc absolument, j'ai besoin de toi à chaque vidéo si tu veux bien, en likant, commentant, partageant les vidéos en 20 secondes, c'est super précieux. Et là, j'ai tourné pendant 1 heure cette vidéo que tu écoutes, par exemple. Plus après le travail et tout, j'en ai pour au moins 3 heures au total. En 20 secondes, tu peux m'aider à aider autrui en likant, en commentant, en partageant. C'est très important, j'ai vraiment besoin de toi, s'il te plaît. En même temps, partage-moi aussi sincèrement en commentaire tout ce que ça t'a apporté. J'espère plein de choses positives cette vidéo. Qu'est-ce qui t'a le plus parlé? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quels sont les freins que tu avais? Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique là pour avancer? En le notant, ça va encore plus te motiver à le faire. Et moi, je vais te répondre et te féliciter, te booster, t'encourager. Voilà, si tu ne l'avais pas déjà fait, pense absolument à t'abonner et activer les notifications pour rien rater de toutes les précieuses vidéos que je fais pour t'aider à avancer. Et pense aussi à regarder là dans ces playlists dont je t'ai parlé, les vidéos extrêmement précieuses qui vont à fond t'aider à avancer dans ta vie. Courage à toi du fond du cœur et n'oublie pas, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo et n'oublie pas, le but dans la vie c'est de rester spontané. Salut!